toi, on se rencontre, on se connaît déjà, tu es déjà venu acheter des whisky et des vins. Exactement. Mais, qu'est-ce que tu fais ici? On est dans le centre, comment ça s'appelle ici? C'est l'espace TSM. Espace TSM. Espace TSM, un lieu de rencontre, d'exposition, de conférences, de tout ce que tu veux. Ils ont transformé ce lieu pour pouvoir permettre à des gens de se réunir et de parler de ce qu'ils font. C'est un super endroit. C'est Il n'est pas encore très connu. Non, c'est relativement récent. Ça fait maintenant, c'est la deuxième année qu'ils sont en fonction. Oui. Ouais. Alors, il y a eu des peintres, il y a eu des conférences, il y a plein de choses diverses qui s'occupent, si tu veux, de réunir un peu un lieu qui permet ce genre de partage. Oui, mais là, on est où? On est situé où? C'est loin de la Migros, c'est loin de quoi? C'est loin de la Coop, c'est loin... à côté de la Migros. À côté de la Migros? Ah, mais moi, c'est un concurrent, moi. Non, pas que non, la Migros, c'est pas un concurrent pour moi. Non, mais le whisky, attends. Tu vends du whisky et du vin? Oui, la Migros, ils ont moins de moi quand même. Puis ils n'ont pas vraiment une idée précise de ce qu'ils vendent. Mais j'ai fait, pendant de nombreuses années, j'ai fait des cours à l'école de Migros. Ah oui. Mais c'est là que je t'ai connu. C'est là que tu m'as connu? Oui, c'est là que je t'ai connu. Ça fait juste 30 ans. Au moins, ouais. Peut-être même plus. Je traite sur le terrain depuis un moment. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Et puis toi, on m'a dit que tu fais de la bande dessinée aussi. Voilà, entre autres. Je suis un artiste visuel, puis de temps à autre, je fais de la bande dessinée. Là, ce que tu viens voir dans ce lieu, c'est une bande dessinée qui est liée à la région. On parle en fait de la Chaux-de-Fonds, du Loc, du Doubs. Et la particularité de ce travail, c'est qu'en fait c'est une trilogie. Donc c'est le deuxième album que nous sortons en ce moment. Donc le scénariste c'est Raoul Kopp, oui. Un historien de la place, un Belge. Voilà, tu vois, il n'y a pas de hasard. Oui. Et donc en fait il est venu me trouver il y a quelques années pour faire une histoire qui se passait au XVIIIe siècle. Oui. On l'a sorti, ça s'appelle L'or des sapins. Le sous-titre, c'est Les faux monnayeurs. Et ensuite, on a enchaîné avec ce deuxième tome qui s'intitule Le gang des numismates, l'histoire de malfrats, si tu veux, qui vont dans les villas un peu cossus, pas seulement de la Chaux-de-Fonds, n'importe où. Et qui captent en fait les monnaies anciennes pour les revendre ensuite au profit de collectionneurs qui ne s'embarrassent pas de principe, si tu veux. Oui, mais là, ça, c'est la trame de l'histoire. Mais là, c'est pas inventé, c'est par rapport à du vrai, au bien. Alors, non, c'est une fiction. C'est une fiction. Il n'y a rien de vrai dans l'histoire. À part que, si tu veux, ce genre de situation s'est déjà déroulé ailleurs. On n'invente rien. Il y a toujours eu des voleurs d'anciennes monnaies, ça c'est pas un souci. Oui, mais les bâtiments qu'on voit de la Chaux-de-Fonds, que tu as mis dans ta bande dessinée, c'est des bâtiments qui existent. Oui, alors c'est pas du faux. Non, on peut découvrir la Chaux-de-Fonds dans des endroits en bande dessinée qu'on n'a jamais vu. C'est une bande dessinée sur la Chaux-de-Fonds quelque part. C'est une bande dessinée qui se passe dans cette région, tout à fait. Les bâtiments sont réels et puis je les ai reproduits avec une certaine exactitude. Tout à fait, c'est mon style de dessin, absolument. Mais là, maintenant, vous verrez sur les images que j'ai mis en photo, moi, quand on va trouver la vidéo bien, on verra plein de bâtiments de la Chaux-de-Fonds que l'on reconnaît. Oui, complètement. Et puis ça, moi, c'est une BD de la Chaux-de-Fonds. Pour moi, c'est une BD de la Chaux-de-Fonds. Pour moi, c'est une BD de la Chaux-de-Fonds. C'est une BD qui se passe à la Chaux-de-Fonds. Qui se passe à la Chaux-de-Fonds, mais c'est des images de la Chaux-de-fonds. Oui, bien sûr. Il y a Astérix Obélix qu'on se ressent aussi complètement concerné par eux des fois, les rebelles. Parce qu'à la Chaux-de-Fonds, on est des rebelles. On est des irréductibles aussi, c'est ça qui on est des irréductibles complètement, c'est ça. On est des irréductibles. Mais toi, par rapport à ta BD, ça montre des bâtiments qu'on est des irréductibles aussi. Et puis je pense, par rapport à ta BD, ça peut présenter des irréductibles aussi. Ouais, alors si tu veux, moi je suis né ici, c'est un lieu que j'aime y vivre dans cette région. Donc c'est vrai qu'en plus de ça, ça amène une dimension personnelle très émotionnelle. Donc j'ai adoré faire cette bande dessinée aussi à cause de ça. Tu préfères le lac ou les sapins? Mais j'aime les deux. Alors là, tu ne me feras pas dire
Non, tu me feras pas dire ce genre de choses. J'ai essayé. Là, j'ai essayé. Non, mais non, là, tu peux pas me choper parce que j'aime autant le bas que le haut. Moi, j'ai pas du tout ce genre de T'es pas raciste du tout. Non, vraiment pas, je crois pas. Non. Je te raciste, c'est pas par rapport à la couleur de ta peau, c'est par rapport à la hauteur du canton. Ouais, c'est raciste. non, mais Tu comptes pas l'histoire. le bas, le haut, non, au contraire. Moi, alors, c'est vrai qu'on a fait une bande dessinée qui se passe dans le haut, ça c'est une chose. Mais tu es prêt à faire une bande dessinée qui se passe dans le bas. Alors, j'ai autant d'affinité avec des gens du bas que des gens du haut, ça ne me poserait pas de problème. Ouais, ok. J'ai vécu d'ailleurs dans le bas, donc je sais un peu de quoi je parle. Oui, oui. Tu vois, oui, ça fait combien d'années que tu fais du dessin maintenant? Ben, depuis tout le temps. Je veux dire, depuis que je suis enfant, j'aime dessiner. Ça, c'est une passion qui m'a pas quitté. C'était quand ton premier dessin que tu as fait? Voilà, 5 ans, 4 ans. Ah, ma première bande dessinée. Ouais. Ah, j'étais plus âgé. Je devais avoir 20 ans. 20 ans à peu près? Ouais. J'avais 20 ans. J'avais 20 ans, ouais. Et maintenant, tu as quel âge, si j'ose te demander? Ouais, ben, j'ai 60 ans. Donc, 60 ans. Ça fait un petit bout quand même. Ouais. Tu es de quelle année, toi? Ben, 57. 57? Ouais. Arlette! C'est vrai, ta femme est de cette année-là. Donc oui. elle sait que j'ai un petit peu plus que 60 ans alors. C'est ça, complètement. C'est pour ça que j'ai fait un petit clin d'œil à Arlette maintenant, j'étais obligé. Ça m'a fait plaisir.